d'abord, je tiens à remercier vivement Monsieur le ministre du Tourisme, René Travelsi, pour sa présence ce matin et surtout pour son soutien énorme, parce que je pense qu'on n'aurait pas fait l'étude électronique si Monsieur le ministre ne nous avait pas soutenu dès le départ. Donc ça, c'est vraiment très important à souligner. Je remercie et je salue bien évidemment aussi ton Excellence. Ah non, je me suis trompé, c'est pas comme ça qu'on dit. Tu sens le Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Patrice Bergamini, qui ne cesse de soutenir toutes les initiatives du Sud, de NEFTA, par le passé avec Palmlab et aujourd'hui avec le soutien de l'Union européenne sur le Festival de Dunes électroniques, et on est très heureux de votre présence. Je tiens à remercier aussi tous les journalistes présents ce matin. C'est très important pour nous de relayer l'événement parce que je pense qu'il y a une attente importante et merci beaucoup d'être là ce matin présent. Je remercie le gouverneur de Tozeur qui n'est pas là, mais je le remercie beaucoup. Et le maire de NEFTA, on aurait aimé qu'il vienne, mais a priori, il n'y avait pas d'avion. Excusez-moi de Donc, l'attente était très longue, mais nous sommes enfin de retour après 3 ans d'absence. L'impatience d'une Géry de mêler au soutien du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, de l'Office national du tourisme tunisien, nous permettent aujourd'hui d'entrevoir le retour des dunes électroniques les 16 et 17 novembre prochains. Oui, ce n'est pas un mirage. Les dunes électroniques sont bien de retour. Il y a eu quelques tentatives de copie des dunes électroniques qui ont échoué, mais là ce sont les vrais, je vous rassure, les vraies dunes électroniques qui reviennent le temps d'un week-end. Toute l'équipe vous propose de vivre une expérience unique et une aventure mémorable. Donc on vous donne rendez-vous sur le site mondialement connu de Star Wars, à Anjouan précisément, et encore plus précisément à NEFTA. Donc bien au-delà de la conception initiative et limitative autour du festival, nous avons travaillé à la construction d'un événement qui entend proposer un rassemblement participatif, culturel, touristique et sociétal. Les dunes électroniques, ce n'est pas un festival, on essaie d'enlever ce mot de nos éléments de parole. Et voilà, sociétal. D'ailleurs, récemment, un article de Trax, le magazine français de culture musicale, titrait Comment le festival tunisien Dunes électroniques fédère la jeunesse locale autour d'un nouveau modèle sociétal. Voilà, donc on a un peu la pression. Je pense que les dunes électroniques, ça va au-delà effectivement d'un festival de musique. Donc on est précurseur, symbolique. On se rappelle de 2014, monsieur le ministre Amel Karboul, participant aux dunes électroniques et ramenant toutes les foules de la jeunesse tunisienne, c'était un beau symbole. Et je pense avoir l'honneur de vous recevoir aussi le 16 et 17 novembre. Vous confirmez? Très bien. Donc les dunes électroniques, ce qui est la particularité, c'est, encore une fois, c'est pas un festival de musique dans une certaine catégorie de clubbers ou de gens de la nuit. Les dunes électroniques, ça parle à tout le monde, de l'Isère à Tataouine, aux jeunes, aux moins jeunes, aux étudiants passionnés de musique, aux clubbers, aux hommes d'affaires. C'est vraiment la magie opérée par les dunes électroniques. C'est une alchimie qui est assez intéressante et assez rare, je pense. Et c'est surtout une véritable pause joyeuse que se sont appropriés les Tunisiens. C'est vraiment le festival des Tunisiens et des Tunisiennes. Les dunes en permettent de se retrouver avec une envie de liberté, de fraternité. Et voilà ce qui fait la force de cette dune électronique. Je parle depuis quelques instants de la Tunisie, mais il ne faut pas oublier que c'est un événement qui rayonne surtout aussi en Europe, dans le monde. Déjà, des articles de presse relatent l'arrivée et le retour des dunes électroniques, très enthousiastes. Les différentes représentations de l'ONTT à Pékin, en Allemagne, à Paris, nous font dire qu'il est en train de se passer quelque chose avec ce retour des dunes électroniques. Il peut se passer une espèce de on va dire, miracle qui va peut-être donner un grand boom à ce sud tunisien, un État qui vraiment le mérite et qui est un petit peu en souffrance encore aujourd'hui malgré tous les espoirs qu'on porte dans le Djeri. Donc mettons toutes nos différences, nos divergences de côté,
J'espère qu'on va oublier un petit peu la politique, on en va passer aux choses un peu plus divertissantes. On va se retrouver autour de la culture, de la musique, de l'art, de l'écologie, du développement personnel, voire même du spirituel. Je pense que l'effet à la batterie du soufisme va nous envoyer des ondes positives et que je pense qu'il faut tous se retrouver autour d'un événement qui rassemble et qui soit vraiment très positif, encore une fois. Donc, avant d'évoquer avec vous, très vite, parce que je sais que ça fait longtemps que vous êtes là, il va essayer d'être court dans les discours, avant d'évoquer avec vous ce que fait l'ADN des données électroniques, encore une fois, ce n'est pas qu'un festival de musique, je vais avoir le plaisir de laisser la parole pour quelques mots à notre plus grand soutien depuis le début, Monsieur le ministre René Trabelsi. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, moi je voulais vous dire que je suis très fier à participer comme ministre du tourisme à cet événement et je confirme que je serai avec vous, pas en costume cravate bien sûr, mais autant que Tunisien qui aime faire la fête avec cet événement, je trouve que l'endroit est exceptionnel. J'aurais été déçu si on était dans une salle d'hôtel, mais là c'est magnifique, c'est vraiment ça qu'il faut. Juste une remarque, je trouve qu'il y a autant de médias pour l'événement Les Dunes électroniques que hier au Parlement. Alors c'est vraiment, ça veut dire l'importance de cet événement tunisien. C'est un événement national, c'est un événement touristique, c'est un événement aussi qui va mettre en valeur le désert tunisien qu'on a envie qu'on retrouve le mécanisme de cet espace exceptionnel, surtout qu'aujourd'hui, avec le soutien de tous nos diplomates et avec le soutien de notre ami, l'ambassadeur de l'Union européenne, qui est un amoureux de la Tunisie, mais un ami tunisien, qui nous ont soutenus pour enlever toute cette couleur rouge autour du désert tunisien qui a empêché pendant des années les touristes étrangers à franchir cet endroit magnifique. Cet événement est important, j'ai dit, pour le tourisme, parce que d'abord c'est une fête importante pour la jeunesse tunisienne, mais aussi pour le monde. Et hier, tu m'as raconté qu'il y avait beaucoup de réservations de l'étranger. Déjà 500 réservations. Exactement. Et d'ailleurs, dans 10 jours, nous serons à Londres pour la foire de tourisme. Et j'ai parlé avec mon équipe pour faire vraiment une promotion au départ de Londres sur cet événement, parce que je sais que les Anglais ont cette culture de cette musique, cette ambiance, surtout dans le désert. Et en espérant vraiment qu'il y a, Patrick, toi tu vas parler 6-7 000, mais vraiment moi j'ai pensé à 2 000 plutôt. Très optimiste, mais pourquoi pas. Voilà, non, il faut toujours taper haut. En tous les cas, moi j'encourage cet événement. Cet après-midi, il va y avoir une réunion importante au ministère avec toute l'équipe de com. Vous savez, on est partenaires, mais on est vraiment avec vous dans la com. On a besoin de vous. Voilà, exactement. On veut vraiment que cet événement, on va discuter avec Tunisia Express. J'ai dit à Tarek tout à l'heure que pour l'hébergement, il faut vraiment que ce soit quelque chose de propre, de bien, des tentes, des campements. Il faut que les gens vraiment ont un minimum de confort dans cet événement. Je sais que la région ne propose pas assez de lits, et les gens sont là pour faire la fête, mais on peut faire quelque chose de correct quand même. J'encourage tous les Tunisiens, comme tu as dit, il n'y a pas que les jeunes, venez avec vos parents, les grands-parents, pourquoi pas, à fêter avec nous cet événement. C'est une période très importante et bravo et bon courage, et je vous souhaite la réussite de cet événement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.
international. Vous êtes un jour le Burning Man de l'Afrique. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à notre excellence. Bergamini, ambassadeur de l'Union européenne. Merci Patrick, Monsieur le ministre, merci pour vos mots. Moi je suis là parce que tout le monde le sait, j'ai le nom de l'année le beurre. Non, j'exagère, bien sûr, je blague comme d'habitude. Mais je suis sûr, j'aime la Tunisie. Vous bien m'y connaître. Je ne pouvais pas ne pas être là ce matin. Patrick m'a proposé de venir, de soutenir la troisième édition des Dunes, bien évidemment, avec mes équipes politiques, bien sûr. Tout au long de l'année 2019, l'Europe a soutenu cette créativité culturelle, la scène tunisienne, pas seulement la scène alternative. Quelques exemples, aux côtés toujours du ministre du Tourisme, le Festival de cinéma Manarate, avec les salles de cinéma sur les plages, avec d'autres collègues européens bien sûr, Dream City, à ce moment même, dans la Médina, Jazz à Carthage, la première académie de DJ féminin de toute la région aussi, qui seront présentes aussi, ça aussi c'est l'Europe. En parallèle de ça, un projet dont les gens commencent à parler aujourd'hui, Fan, ça fait 2 ans et quelques maintenant, grâce à ce programme européen, on a réussi à soutenir presque une centaine de projets de création créative et culturelle. En fait, je serai là ce matin pour soutenir mon téléphonie. Je suis un amoureux du désert tunisien, c'est important de le dire, Monsieur le ministre, aussi avec vous. Pour ceux qui ont le désert en Tunisie, au sud, mais aussi partout dans le monde, le désert tunisien est un des derniers déserts subsahariens, malheureusement, où on peut venir profiter de tout ce que le désert et ses populations ont offert en toute sécurité. Et ça, c'est fantastique. L'année dernière, avec ma famille, nous étions au sud de Douze, pour passer le Nouvel An. Il y a 2 ans, je passais Noël en famille à Nefta, à Arki. Ce qui se passe en ce moment à Nefta et à 2 heures, là aussi, c'est important. On a la musique, on a le festival, le tourisme alternatif, l'agrotourisme, le design, la permaculture, les énergies renouvelables aussi. Et cet été, on a inauguré avec le gouvernement tunisien les premiers panneaux de centrales solaires, tous de la Nefta, c'est fondamental. Il y a tout ça qui se passe, c'est tout ce que l'on soutient. Je sais, je m'arrêterai là, je sais qu'en musique électro, je suis un peu trop vieux pour donner des leçons en matière de musique électro. On parle de French Touch depuis 20 ans, Patrick le sait mieux que moi. Moi, au niveau régional, je dis, j'assure qu'il y a une Tunisian Touch. Et c'est ça qu'il faut soutenir, ces énergies, ce positif, cette jeunesse qui est capable de faire bouger les lignes, déranger, et toujours d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur et de donner confiance dans l'avenir. C'est cette jeunesse-là qu'il faut soutenir et qu'on va célébrer en novembre. Est-ce que je confirme que tu seras présent simplement pour l'étude? Absolument. Je viendrai à l'église enregistrer tout le week-end. Pas de souci. Merci à toi.